Qui n'a pas déjà entendu dire « Moi, je ne me confesse pas au prêtre, je demande pardon directement à Dieu ». Cette affirmation courante est pourtant fausse. Elle peut être aussi une tentation pour nous. Alors pourquoi aller voir un prêtre pour se confesser ? Pourquoi aller voir un intermédiaire alors que Dieu sait tout ? Pâques approche et dans notre pratique catholique, c'est le moment de la confession pascale, obligation stricte de notre Église. Cet exercice peut nous sembler désagréable, notamment par le fait qu'il faille se confesser à un prêtre. Pourtant, le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle que la confession nous permet de recevoir le pardon de Dieu pour nos péchés. Ceux qui s'approchent du sacrement de pénitence y reçoivent de la miséricorde de Dieu le pardon de l'offense qu'ils lui ont faite et du même coup sont réconciliés avec l'Église que leur péché a blessé et qui, par la charité, l'exemple, les prières, travaillent à leur conversion. Permettez-moi une image. C'est comme si nous étions liés à Dieu par un cordon ombilical absolument vital. Au fur et à mesure de nos péchés, ce cordon s'effiloche jusqu'à la rupture de notre propre fait. La confession est là pour renouer ce lien. Lorsque l'on veut réparer cette coupure, on fait un nœud et on se rapproche de Dieu. Alors ceux qui ont l'idée d'aller directement se confesser à Dieu commettent une erreur. En effet, cette idée est contraire à l'enseignement du Christ. Dieu est le seul à pouvoir remettre les péchés. Ce pouvoir, le Christ l'a confié aux apôtres, comme nous le lisons dans l'Évangile de Saint Jean. Recevez l'Esprit Saint. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. Ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Lorsque le prêtre prononce l'absolution, il ne le fait pas en son propre nom. C'est Dieu lui-même qui pardonne les fautes par le ministère de l'Église. Alors toi qui veux éviter la confession, quand tu affirmes que tu peux toi-même te confesser à Dieu, tu prétends te sauver toi-même à la force de ta propre volonté et de tes bons sentiments. Quelle erreur! Tu te prives d'un magnifique don reçu de Dieu qui n'est que miséricorde et qui n'attend que ton sincère repentir. Certains ont peur que le prêtre les juge en écoutant leurs péchés. C'est oublier d'abord que le prêtre est là pour exercer la miséricorde de Dieu et que lui-même est un pauvre pécheur. Beaucoup de prêtres témoignent au contraire de leur admiration pour les fidèles qui viennent se confesser et pour le travail de guérison qu'opère Dieu dans les âmes au cours du sacrement de pénitence. D'autres peuvent dire « D'accord, je veux bien me confesser, mais le prêtre peut très bien raconter ce que j'ai dit. » Sachez que le secret de confession n'est pas un secret professionnel qui peut être remis en cause. Ce secret appartient à Dieu et par conséquent, le droit canonique oblige les confesseurs à garder le secret absolu sur les péchés des pénitents sous peine d'excommunication immédiate. Voici ce qu'écrivait le saint curé d'Ars qui passa des milliers d'heures de sa vie au confessionnal. Quand le prêtre donne l'absolution, il ne faut penser qu'à une chose, c'est que le sang du bon Dieu coule sur notre âme pour la laver, la purifier et la rendre aussi belle qu'elle était après le baptême. Le bon Dieu, au moment de l'absolution, jette nos péchés par derrière ses épaules, c'est-à-dire il les oublie, il les anéantit, ils ne reparaîtront plus jamais. Allons donc nous confesser. Comme le disait saint Thomas d'Aquin, le commencement des œuvres bonnes, c'est la confession des œuvres mauvaises. Ainsi, nous vivrons une belle expérience de réconciliation avec Dieu pour être prêts à célébrer la fête de Pâques et retrouver enfin le chemin de la vocation à la sainteté. Mais ça, on en reparlera.